de la République fédérale du Nigeria, Sora Alpha Condé et Olusegun Obasanjo ont discuté de plusieurs sujets d'actualité au continent, notamment le nord du Mali. Samansi Keita. Olusegun Obasanjo, ancien président de la République fédérale du Nigeria au palais Sékou Touré, en compagnie de François Lousenifal, ministre d'État chargé des Affaires étrangères, ce général nigérian est venu féliciter le président de la République, professeur Alpha Condé, pour les nombreux efforts qu'il ne cesse d'engager en faveur du développement socio-économique et politique de la Guinée. My visit, if you like, may be regarded to for l'objet de ma visite à son excellence, Monsieur le Président de la République, tourne autour de deux points essentiels. Le premier point est que j'ai été informé de la performance de son excellence, Monsieur le Président de la République, en matière de défense. Nous avons reçu de très bons rapports sur son exercice. Et je suis venu toucher les réalités du bien. Et à cet égard, j'avoue que je suis très satisfait de ce que je vois sur le terrain. Et il y a eu de très bons résultats pour lesquels nous devons féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République. Deuxièmement, comme vous le savez, c'est mon frère. Il y a d'autres questions d'ordre sous-régional et continental. Donc j'ai discuté avec lui de certains temps qui prévalent dans la sous-région, telles que la situation au Mali, la situation en Guinée-Bissau et bien d'autres questions qui préoccupent l'Afrique afin que nous puissions converger nos idées par rapport à la solution qu'il faut trouver à ces problèmes. Ce sont là les deux raisons principales qui m'ont amené à venir voir l'excellence sur le président de la République. Certains problèmes qui freinent le développement du continent ont été également largement discutés par professeur Alpha Condé et son hôte de marque, Olusegun Obasanjo, en vue de trouver rapidement des solutions pérennes. Des problèmes tels que le dossier malien sont de plus en plus une véritable préoccupation pour le président de la République, professeur Alpha Condé. Autre audience du chef de l'État, professeur Alpha Condé, a échangé ce matin avec les gouverneurs du pays. Le président de la République voulait s'informer davantage sur les conditions d'utilisation du matériel agricole dans les différentes zones de production. Le point dans ce reportage de Mohamed Lanzouma. 3 500 francs guinéens, c'est le prix du riz du pays étudié dans la sous-préfecture de Kakoni, préfecture de Gao, du mois de septembre à maintenant. C'est une affirmation du préfet Ibrahima Babouza Souma et des experts de la FAO à RFI. Mieux, selon le préfet de Beila, le kilo de riz du pays étudié est vendu à 2500 francs guinéens, plusieurs sous-préfectures de Beila. Et des stocks de riz non commercialisés existent dans toutes les préfectures du pays, du jamais vu en Guinée, surtout durant la saison des pluies. Cependant, que son gouvernement n'entende pas rester là. Les gouverneurs des législatives et les préfets présents à Conakry pour prendre part à un atelier en ont débattu ce mardi 16 octobre 2012 avec le président de la. Monsieur le Président, nous avons appris avec beaucoup de bonheur l'atteinte par notre pays du point d'achèvement à l'initiative PPTE. C'est un effort que vous avez consenti, que notre peuple a consenti sous votre direction éclairée. Nous tenons à vous remercier sincèrement pour ce qui a été fait, pour tous ces efforts et pour tout ce que vous êtes en train de faire pour notre cher pays. Nous avons profité de l'occasion aussi pour vous dire, Monsieur le Président, merci pour avoir fait de l'année 2013 l'année de la justice, parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de problèmes qui se posent à ce niveau et nous vous rassurons encore une fois que nous sommes les préfets, les gouverneurs et qui sont déconcentrés et décentralisés au niveau de notre pays pour appliquer le programme que le peuple de Guinée vous a si heureusement mis à la tête de notre pays. Le chef de l'État a mis cette rencontre à profit pour échanger autour de la gestion de la campagne agricole 2012. La réponse, c'est-à-dire, est-ce que le CPA fonctionne sur le gouvernement? Est-ce que les tracteurs qui sont arrivés sont utilisés ou sont garés? Parce qu'il faut qu'on connaisse la stabilité, est-ce que les tracteurs sont utilisés ou garés?
ça pour effectuer le nombre de différents matériels, commencer les tableaux, chaussures, etc. On a décidé aussi que s'il y en a qui vont acheter des repas, et particulièrement pour les femmes, donc on peut faire un peu la situation. Il y a aussi d'ailleurs des palais de justice, parce qu'il y a beaucoup de préfets de justice qui ont Pour répondre aux préoccupations du président de la République et dans le souci de qualifier la gestion administrative qui aurait confiée, chaque gouverneur de région et préfet s'est exprimé sur la gestion et l'utilisation des tracteurs, des motoculteurs et des maçonneuses batteuses, mais aussi au sujet de la commercialisation agricole, du riz, de la pomme de terre et de la tomate particulière, de la construction des usines de jus de fruits, des huileries et des magasins de stockage. En cette période caractérisée par l'engouement pour l'agriculture qui s'empare des fonctionnaires, les préfets gouverneurs du pays ont sollicité du président de la République de mettre un accent particulier sur l'entretien des pistes rurales. Ils ont rendu compte de la satisfaction des populations, les sages en particulier, de l'éclairage public, l'électrification et le bitumage des villes de l'intérieur du pays réalisés par le professeur Condé. Au demeurant, le chef de l'État les a invités à rester au service de la population. La révision de l'église va commencer assez rapidement, parce qu'en fait, tous les problèmes techniques seront réglés sans aucun problème. Et donc, il faut commencer à sensibiliser les populations pour le recensement. Particulièrement du fait que beaucoup de gens n'ont pas été recensés à cause de l'impôt de capitation. Maintenant qu'il n'y a plus d'impôt, il faut que vous veillez à ce que tous les citoyens ont le droit de voter. Donc il faut qu'ils soient tous recensés. Maintenant, nous sommes en train de voir, après le PPTE, quels sont les programmes que nous allons faire par région, parce que maintenant, il faut quand même penser à les conditions de vie des populations, mais aussi les différents immeubles et bâtiments à l'intérieur du pays. Donc nous sommes en train de voir avec les sociétés privées qui viennent, et aussi pour les routes. Donc je pense que le ministre de l'administration du territoire fera bientôt une tournée. J'ai insisté pour dire aux paysans de ne pas accepter les anciens biens de 10 000, que le montant atteint un certain, par exemple au niveau de 500 000. Et j'ai insisté, si vous ne le faites pas, si demain il y a des problèmes, vous êtes responsable. Parce qu'il y a beaucoup de faux billets de 10 000. Le président de la République souhaite désormais que le ministre de l'administration du territoire, les préfets, a informé le gouvernement tous les 3 mois réalité de l'intérieur du pays. Avant de ce journal, nous vous faisons lecture de ce message de départ du président de la République à son Excellence, M. François Hollande, président de la République française. Monsieur le Président, le peuple de Guinée, son gouvernement et moi-même avons appris avec stupéfaction la triste nouvelle du décès de M. Claude Keïsson, ancien ministre des Relations extérieures de la République française de 1981 en 1984, puis commissaire européen chargé de la politique méditerranéenne et des relations nord-sud, cédé à l'âge de 92 ans. Ce grand homme d'État de forte conviction s'est impliqué comme un militant en faveur des pays du tiers-monde et a incarné une traduction politique pour le non-alignement. Bureau de travail connaissant parfaitement ces dossiers, en cette douloureuse circonstance, permettez-moi au nom du peuple et du gouvernement guinéen de vous exprimer à vous, au peuple français et singulièrement à la famille de l'illustre disparu, nos sincères condoléances et profonde compassion. Veuillez accueillir, Excellence, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération. On écrit le 16 octobre 2012, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Et puis cet autre message de départ à son Excellence, M. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, Moscou. Excellence, Monsieur le Président, à l'occasion de la célébration de votre 60e anniversaire, il me plaît de vous adresser au nom du peuple de la République et de son gouvernement, ainsi qu'à mon nom propre, nos vives et chaleureuses félicitations. Par la même occasion, nous adressons nos vœux de meilleure santé, de longévité et de prospérité pour vous personnellement ainsi qu'à votre famille. Puisse Dieu vous accorder sa grâce divine, la force et la sagesse dans la conduite des destinées du peuple ami russe sous votre clairvoyance direction.
Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération, qu'on écrit le 16 octobre 2012, signé professeur Alpha Condé, Président de la République, chef de gouvernement. Poursuivant sa mission de sensibilisation dans la région de Zérékoré, le Premier ministre chef du gouvernement a échangé avec les populations de la région. Mohamed Saïd Fofana était porteur du message de paix, de concorde et de pardon du président de la République, professeur Alpha Condé. La capitale de la Guinée forestière, Zérékoré, était en liesse pour samedi pour accueillir le Premier ministre chef du gouvernement, messager du président de la République, professeur Alpha Condé, qui incarne aujourd'hui le renouveau du rêve guinéen. Une foule incandescente est sortie, venue des 4 coins des alliés, animée d'une seule ambition, celle de faire de la Guinée un véritable centre d'impulsion historique, la place publique noire du monde, pour conférer un cachet à la fois particulier et historique à cette visite de Mohamed Saïd Fofana à Zérékoré. Mobilisation grandiose à la dimension de l'attachement de la population de la forêt aux idées de changement du professeur Alpha Condé, vu largement exprimé par les différents orateurs qui se sont succédés à cette tribune. Depuis l'annonce du choix de la cité de Guadeloupe, le professeur Alpha Condé pour la célébration du 55e anniversaire de notre indépendance nationale, nous sommes extrêmement contents. Les populations de la Guinée forestière, accueillant cette bonne nouvelle, ont jubilé dans la ferveur et l'enthousiasme. Si les citoyens de Zérékoré, braves filles et fils, hommes et femmes, amis et sympathisants de Zérékoré, en votre nom, saisissons cette heureuse occasion pour remercier du fond du cœur le président de la République, le professeur Alpha Condé et son gouvernement, pour ce geste magnanime à l'endroit de notre région. Voilà qui rajoute à la joie que nous avons le point d'achèvement de l'initiative PPTE obtenue par notre pays grâce à la persévérance du président de la République et de son gouvernement, à la compréhension et au peuple de Guinée, dont le soutien collectif dans la paix et la cohésion sociale n'en a fait défaut. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le choix de Zérékoré à l'activité de l'an 55 de notre indépendance nationale en 2013 vient s'ajouter au soutien que vous avez manifesté à l'égard d'une forestière suite aux événements malheureux survenus à Zogota en août dernier. Grâce à la sagacité, à la grande hauteur de vue, à l'attention personnelle du chef de l'État, ainsi qu'à celle des personnes de bonne volonté, la paix et l'entente reviennent à notre zone. Vous voudrez lui transmettre nos sentiments de profonde reconnaissance, mais aussi notre admiration pour tout ce qu'il est et compte faire avec la dynamique équipe que vous constituez autour de lui pour sortir la Guinée de la pauvreté et du retard économique. Zérékoré se dit et les besoins sociaux de sa population deviennent de plus en plus pressants. C'est pourquoi la présence de Mohamed Saïd Fofana sonne comme un signe d'espoir pour Zérékoré et au-delà pour toute la région forestière, réputée pour ses terres fertiles, la générosité, la sympathie, la sagesse et le dynamisme de sa population, donc atout majeur pour le gouvernement dans la mise en œuvre de son programme de développement agricole. Alors au-delà de cette ferveur populaire, signe du soutien manifeste de Zérékoré au professeur Alpha Condé, ce puissant meeting était l'occasion d'exprimer au Premier ministre les préoccupations majeures de cette ville. Niveau, le Premier ministre Fofana s'est engagé à œuvrer aux côtés du chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour la satisfaction des besoins exprimés par la population. Du cinquantenaire de notre République n'est pas un choix fortuit, c'est un choix de reconnaissance pour tout ce que la région forestière en général
et ce pays en particulier à faire pour ce pays et pour le président de la République. Je tiens donc en son nom à vous remercier pour cette forte mobilisation. Je voudrais particulièrement remercier la jeunesse et les femmes pour cette situation. Chacun du plan d'achèvement de son importance est un grand événement et un grand succès pour le chef de l'État que nous remercions à partir de cette tribune. Pendant 12 ans, les gouvernements se sont attaqués à ce problème, ils n'ont pas pu. En 2 ans, lui, il a pu le réaliser. Nous avons rempli toutes ces conditions, et sur la gestion de l'économie, et sur la... Ce qui nous donne la possibilité d'investir les 38% qui étaient destinés au remboursement de la dette extérieure pour améliorer l'état des infrastructures et de la société minière, pour aider à résoudre nos problèmes sociaux. C'est pourquoi le président de la République a estimé qu'il est temps les promesses qui ont été prises, notamment par rapport à la région forestière, commencent à être tenues. Alors, le choix de la région forestière, comme je l'ai dit, n'est pas fortuit. C'est une chance et je suis heureux que vous exprimez votre joie. Car ce seront des dizaines de milliards de francs guinéens qui vont être investis ici, des dizaines de milliards qui vont être investis sur une forêt, sur plusieurs infrastructures. Comme le président l'a dit, nous allons non seulement acheter le bâtiment, tenir le stade, nous allons construire des bâtiments administratifs, nous allons construire un village communautaire, une cité brillante où nous allons être hébergés. Les programmes d'adduction d'eau, nous allons améliorer l'électrification de la ville. Nous allons construire au minimum 2 hôtels de luxe pour les étrangers. Nous allons aussi reprendre la place qui doit recevoir les peuples. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Le président m'a chargé de dire qu'il reste à l'écoute des populations, les besoins qu'ils voudront exprimer en plus de ce que le gouvernement. Ces axes déjà décrits vont constamment nous guider dans l'application de la feuille de route tracée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, en vue de donner une plus forte impulsion des différentes localités du pays. Le ministre de la Communication a effectué une visite à la RTG Boulbiné. Touba Césaire Pogomo est allé s'imprégner des réalités de cette station qui connaît quelques difficultés seulement, faute de matériel. Acte d'explication, Cheikh Sanoussi, 5 ans. Cette visite inopinée du ministre de la Communication à la RTG Boulbiné obéit à sa détermination à imprimer une nouvelle dynamique au service des médias publics et privés de notre pays. Pour cette première visite à la station mère, Touba Césaire Pogomo s'est intéressé à toutes les sections, depuis le groupe Énergie Proa jusqu'au bureau de la directrice générale, passant par les salles de montage vidéo BTR, la régie finale, le plateau de production, la station radio RKS, la direction des archives, le service technique extérieur, le service de maintenance et les 2 rédactions radio et TV. Le ministre faisait lui-même des vrais diagnostics avant de penser aux solutions. Stupéfait par le manque créé d'appareils modernes et de l'état de vétusté de ce qui existe, le nouveau ministre de la Communication s'engage à faire le nécessaire. Les moyens sont insuffisants, je le sais, ce n'est pas dans le même secteur, mais la priorité pour notre secteur demande que beaucoup de moyens soient mis. Je m'emploierai à poser les problèmes où ils doivent être posés. Donc je m'emploierai à opérer les transformations souhaitées avec l'appui de tous et de chacun. Mon bureau est ouvert. Je reçois tout le monde, je vais recevoir tout le monde, je vais travailler avec le cabinet, mais ce n'est pas le qui donne les résultats. C'est le reporter qui est sur le terrain, c'est le journaliste qui écrit le papier du jour. Donc je vais travailler avec tout le monde, je vais recenser les questions de façon verticale et horizontale.
après cette visite, généralement on va informer ce sont des règles, on disait qu'il convient d'être dit. Alors j'interrogerai par catégorie sectorielle. Je vais recevoir les caméramans, ils vont me dire leurs problèmes. Les journalistes de tel côté, leurs problèmes. Les techniciens, leurs problèmes. Donc comme ça, nous allons récupérer les informations, faire un document que je vais proposer à l'autorité avec, bien sûr, la solution que nous proposerons. Si la RTG Boulbiné offre un visage reluisant aux visiteurs par sa beauté architecturale, il faut reconnaître qu'à l'intérieur, rien ne répond au modernisme, à la mondialisation, avec la migration au numérique qui déjà frappe à nos portes. Allumé de la volonté de bien faire, les travailleurs, pour la plupart très jeunes, et la direction nationale, tout le Pougoumou pourrait être la solution pour un décollage réel. Nous, l'arrivée de M. Sévère comme ministre de la Communication donne un espoir à tous les travailleurs. Je voudrais que le ministre comprenne cela et qu'il nous accompagne dans notre ambition, nos objectifs, à travers des équipements de dernière génération, à travers l'Internet, tout ce qui est lié à notre boulot. Il y en a assez. Il y a assez techniquement, il y a des problèmes, la formation, il y a des problèmes, tous les problèmes à la FTG. Je crois qu'il y a de l'écart et il est une chance pour nous et nous allons être une chance pour lui. Sévère est la solution. Puisque Sévère aujourd'hui est confiant de la vétusté du matériel de Boulbiné. Perdu dans le paysage médiatique de repère, la FTG Boulbiné a urgemment besoin de l'attention des autorités pour sa renaissance. La première chaîne nationale du pays mérite bien cela. Sinon, avec la descente progressive aux enfers, les nostalgiques diront un jour avec regret, il était une fois la FTG Boulbiné. La visite a pris fin à la direction nationale du quotidien Auréa, qui pourrait être la deuxième étape du ministre pour sa tournée dans les différents services de son département. Et puis, une mission interministérielle vient de séjourner à Boké. C'est dans le cadre de l'application de la promesse faite par le chef de l'État quant à l'achèvement du tour en chantier d'ici fin décembre. Il s'agissait d'évaluer le niveau d'avancement des travaux et de procéder à la remise provisoire de certaines infrastructures. Le point avec Lancé Koulibaly. C'est en application de la volonté du chef de l'État relative à l'achèvement des infrastructures en chantier à Boké que cette mission interministérielle est allée évaluer l'état d'avancement des travaux. Composée de cadres de l'administration du territoire, des grands projets, du plan, de l'économie et des finances, ainsi que du bureau de contrôle, la mission a constaté par endroits des avancées sur certains sites et le retard accusé par certaines PME. Des PME qui ont pointé du doigt